Et seul Elohim, le Créateur, savait l'utiliser, car lui seul savait à quel moment utiliser le bien et le mal. C'est comme aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons des ustensiles ou des outils qui servent à beaucoup de choses. Je vous prends l'exemple du couteau. Le couteau, aujourd'hui, est un instrument que nous utilisons dans nos cuisines. Mais tout bon parent l'achète dans un bon but, dans un objectif pur et sain, qui est celui d'aider à la cuisine, d'aider à la préparation, d'aider à couper beaucoup de choses. Mais il peut arriver que quelqu'un utilise le même couteau, mais dans un autre intérêt. C'est pourquoi Elohim le Créateur créa le bien et le mal dans le but de protéger sa création visible et invisible. Et donc, Lucifer utilisa cela pour d'autres fins. Dans le projet d'Elohim le Créateur, l'arbre de vie était la première chose que l'homme devait manger avant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le projet d'Elohim, quand vous lisez l'histoire, vous comprendrez tout de suite que plus tard, l'homme devait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais après avoir mangé de l'arbre de vie, pourquoi? Parce que seule la vie a le pouvoir de contrôler le bien et le mal. Seule la vie a le pouvoir de séparer le bien et le mal. Seule la vie possède le pouvoir de mieux, de bien et d'utiliser justement le bien et le mal. C'est pourquoi Elohim mit, quand vous lisez Genèse, l'arbre de vie au milieu du jardin. Le milieu du jardin symbolisait le milieu même de la vie de l'homme. Pour Elohim, une fois que l'homme allait manger premièrement l'arbre de vie, c'est cet arbre de vie qui deviendrait le poteau du milieu, disons le poteau qui soutenait la charpente d'une maison. Cela peut aussi se comprendre par la colonne vertébrale qui est placée au milieu même du corps de l'homme et qui soutient les autres os du corps humain. L'arbre de vie était donc la première des choses qu'Elohim le Créateur voulait que l'homme mange ou touche afin qu'il sache manipuler le bien et le mal. Et malheureusement pour l'homme, il a tout de suite vu son intérêt à lui. J'ai dit tout à l'heure que la vie seule pouvait aider au contrôle même, à la gestion même du bien et du mal. Elohim le Créateur porte la vie en lui. Et la vie dont il est question dans le jardin d'Éden est la vie éternelle. Parce que si vous repartez dans les Écritures que nous venons de lire, Elohim dit bien, empêchant l'homme de toucher cette fois à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Ça veut dire qu'en mangeant de l'arbre de vie, l'homme devait vivre éternellement. Et puisqu'il avait déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Elohim l'empêcha de toucher à l'arbre de vie de peur qu'il ne tombe dans le même piège que Lucifer. Lucifer avait commencé par manger le bien et le mal avant de toucher à la vie. Et c'est pourquoi il tomba dans ce piège. Et Elohim, le Créateur, ne voulut pas que l'homme tombe dans la même situation, puisqu'il avait renversé l'ordre des choses. Parce que dans toute chose, ce qui compte, c'est la semence du fond. Un père punit un enfant, un père géniteur. Ce mal, ce geste, cette punition qui est vue comme un mal, est un mal curatif, est un mal nécessaire, est un mal éducatif. C'est un mal d'apparence, mais il est utile, il est important, parce que le fondement de ce mal est l'amour que porte ce père pour son enfant. Pourquoi? Et c'est la même chose qu'Elohim, le Créateur, fait et sent. Pour lui, quand il utilise le mal dans sa création, c'est dans un objectif précis. Et étant le père géniteur, étant le créateur de cette création-là, il sait comment utiliser le mal, comme un père peut frapper son fils, comme une mère peut punir son fils. Et donc c'était la même chose. Qu'est-ce qu'est donc la vie au fond? Que représentait donc l'arbre de vie
dans le jardin d'Éden. Eh bien, l'arbre de vie représentait simplement la volonté d'Élohim, le Créateur, son intérêt. Pour Élohim, une fois que l'homme devait être investi de la volonté du Créateur, de sa volonté à lui en tant que Créateur, l'homme saurait à quel moment utiliser le bien, à quel moment utiliser le mal dans cette création. C'est comme la mort d'un père géniteur. Un père géniteur, c'est à quel moment utiliser le mal, ça veut dire punir un enfant, c'est à quel moment récompenser un enfant. Cette volonté du Créateur, cet intérêt du Créateur, c'est simplement la protection de sa création visible et invisible, qu'il souhaitait que l'homme possède, qu'il souhaitait que l'homme prenne, qu'il souhaitait que l'homme s'investisse, afin qu'une fois investi des mêmes sentiments que le Créateur, qu'Élohim le Créateur, pouvait se reposer en paix, sachant que l'homme avait le même intérêt que lui, l'homme pouvait le représenter valablement, l'homme pouvait protéger valablement son œuvre, sa création. Parce que la création d'Élohim le Créateur est premièrement l'homme lui-même, parce que le ciel et la terre existent pour l'homme. Le ciel et la terre ont été créés pour l'homme. Et donc, quand on parle de l'œuvre d'Élohim, le Créateur, c'est premièrement l'homme. La fameuse volonté d'Élohim, qui est son intérêt, vise la protection de sa création. Or, sa création, c'est l'homme lui-même. Et donc, l'homme, en obéissant à la volonté d'Élohim, le Créateur, se protégeait lui-même, se faisait du bien à lui-même. Parce que le projet, l'objectif, le grand souci d'Élohim, le Créateur, c'est la protection de sa création, qui n'est autre que l'homme lui-même. Malheureusement, l'homme n'avait pas compris l'enjeu, l'homme n'avait pas compris qu'en obéissant à Élohim, le Créateur, qu'en cherchant l'intérêt d'Élohim, c'était son propre bonheur. Quand l'homme mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme se rend compte au fil des temps et des âges que dans ce bien et ce mal, il y a un problème. Parce que quand l'homme convoite le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand l'homme mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour l'homme, le plus important, c'était le côté du bien de ce fruit-là qui l'intéressait. C'était le côté du bonheur de sa personne, du bonheur de sa vie terrestre, qui représente le pouvoir de création, l'ensemble des secrets, des connaissances qui portent le pouvoir de créer et d'apporter le bonheur. Pour l'homme, c'est cette partie-là qui l'intéresse, et c'est pourquoi il mangeait de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois mangé cet arbre, dans ce fruit du bien et du mal, il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir de création et de destruction. Il y avait le bien et le mal. Et les deux parties étaient collées. Et donc le bien était collé au mal et le mal était collé au bien. Donc du coup, l'homme se rend compte que en utilisant le côté du bien, qui est la création et tout son bonheur terrestre, il se rend compte qu'à ce bon côté est aussi lié un mauvais côté qu'il tente de séparer, mais qu'il n'arrive pas jusqu'aujourd'hui. Et ce deuxième côté qui est lié au bien est le mal. Et le mal, aujourd'hui, représente tous les secrets et les connaissances liées à la destruction. Et du coup, tout le bonheur que peut apporter à l'homme les connaissances du bien, à la fin se transforme au mal. Ça veut dire, ces mêmes connaissances, ces mêmes pouvoirs, ces mêmes secrets qu'il apporte le bien et l'évolution de son monde sont les mêmes après qui deviennent le mal, qui deviennent des pouvoirs et des connaissances qui œuvrent pour sa destruction. C'est ce que notre frère, l'apôtre Paul, avait compris. Il avait compris en lui qu'il y avait deux forces, qu'il y avait deux pouvoirs. Il a senti en lui qu'il y avait le pouvoir du bien et du mal. Au moment où il voulait faire le bien, mais il sentait que c'est le mal qui venait. Et dans le fond, quand l'homme mûrit la question aujourd'hui, il se rend compte que dans ce fruit-là qui porte deux parties, qui porte le bien et le mal, ce qui domine le plus en fin de compte, c'est le mal qui domine. C'est pourquoi Paul dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14 à 24, fait le constat et se rend compte que au moment où il voulait faire le bien, qu'il voulait bien, ben c'était le mal qui se présentait à lui. Nous savons en effet
que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Quand vous ferez la lecture de ce texte, la lecture minutieuse de ce texte de Paul, vous remarquerez qu'ici Paul se plaint du fait qu'il a un grand combat au-dedans de lui-même. Il a bien la volonté de faire le bien, mais quand il veut faire ce bien, il sent que c'est le mal qui se précipite, il sent que c'est le mal, le côté négatif qui prend le dessus, et il comprend tout de suite qu'il est prisonnier et qu'il a besoin de quelqu'un, il a besoin d'une délivrance. Et je sais que c'est la même chose que vous sentez aussi. Vous voulez bien être juste, vous voulez bien être agréable à votre Créateur, mais vous sentez dans vos membres une autre volonté qui vient vous obliger à faire ce qui est désagréable, ce qui est contre la loi d'Élohim, le Créateur. En effet, c'est le résultat du fruit de la connaissance du bien et du mal que l'homme mangea. Et l'homme se rendit donc compte qu'après avoir mangé de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est senti en prison, il s'est senti piégé, parce qu'en voulant faire le bien, seul le bien qui l'intéressait, en voulant faire ce bon côté, en voulant juste utiliser ce bon côté qui était le bien qui l'intéressait, du coup, l'homme se rend compte aujourd'hui que ce bien est collé au mal. Et dans l'exercice de ses pouvoirs, c'est beaucoup plus le mal qui prend le dessus sur le bien, et l'homme est piégé. L'être humain fait des grandes découvertes grâce aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc c'est ce côté du bien-là qui intéresse l'homme, qui permet à l'homme aujourd'hui de faire des grandes recherches, qui apporte le bien à l'être humain, qui permet à l'homme de trouver les solutions pour permettre à l'homme de mieux vivre sur terre, sont le résultat de cette partie de l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce côté du bien, je l'ai dit dans mes propos au début, pour ceux qui me prennent au dépourvu, que le bien expliquait l'ensemble des secrets, l'ensemble des clés, l'ensemble des connaissances qui portent le pouvoir de créer et d'apporter le bonheur dans le monde, dans la vie physique de l'homme. Et ce côté, c'est ce côté que l'homme convoite dans la quête de sa sécurité. C'est dans la recherche de la sécurité de sa vie que l'homme fait la course à ce côté-là, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce côté-là du bien. Mais l'homme aujourd'hui est dans un piège parce que le bien est collé au mal. Une fois qu'il vous apporte le bonheur, c'est ce même bonheur qui se transforme en mal pour vous apporter le malheur. Yeshua le Messie est venu sur terre pour montrer à l'homme ce qu'il devait faire qu'il n'a pas pu faire. Si vous lisez bien la vie du Messie, Yeshua, quand il est arrivé sur terre, donc avant de rentrer en scène,
et d'être investi du pouvoir des cieux, du pouvoir de son Père, il est passé par le même test qu'Adam dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1 à 10, on nous dit bien que Yeshua le Messie alla dans le désert pour être tenté par le diable. C'était une épreuve importante, une épreuve nécessaire avant qu'il ne soit investi du pouvoir de son Père.